Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui sera une bonne démonstration de l'utilisation de l'outil Nutanix Move pour migrer une instance EC2 dans AWS, donc une machine virtuelle native AWS, vers un cluster Nutanix Cloud Cluster qui lui va tourner également sur AWS. Donc la raison principale de ce type d'opération est une raison avant tout économique. Passer un certain nombre de machines virtuelles, économiquement il est plus rentable de faire tourner ces machines virtuelles natives Amazon, des instances EC2, directement sur un cluster Nutanix lui-même dans EC2, sur des instances EC2 Metal, si on garde effectivement ces machines virtuelles et qu'on les fait tourner 24 heures sur 24 pendant longtemps. Donc au-delà des aspects économiques, l'idée de cette démonstration est de voir comment on va faire l'opération de migration d'une instance EC2 AWS dans ce cluster Nutanix, et pour cela, on va s'appuyer sur l'outil Move. Alors Nutanix Move, c'est un outil qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Nutanix, et donc on va télécharger généralement une image préinstallée de Move, une sorte d'appliance virtuelle, et on va instancier cette appliance virtuelle dans notre cluster Nutanix Cloud Cluster qui tourne sur AWS. Donc j'ai déjà fait l'opération ici, et donc j'ai une machine virtuelle qui tourne, qui a une adresse IP dans un VPC AWS. Et donc première chose qu'on va faire, c'est aller effectivement se connecter sur cette machine Move. On va passer par simplement l'interface web. Donc Move est disponible avec une interface qu'on atteint au travers d'un navigateur, et on va tout paramétrer ça de manière graphique. Pour gagner du temps, j'ai fait un ensemble de captures d'écran, tout simplement. Ça permet d'accélérer les temps de migration et les temps de configuration, mais on va bien voir ensemble les étapes de A à Z pour prendre une instance EC2 dans AWS et ensuite l'amener dans le cluster. Au passage, l'instance EC2 que je vais avoir dans AWS est dans un Cloud Account, donc un AWS Account qui est distinct, séparé de celui dans lequel tourne mon cluster NC2 sur AWS, donc j'ai vraiment deux AWS accounts complètement séparés, mais l'opération est néanmoins possible. Donc, première chose, on va se connecter sur l'adresse IP de Move. De base, on a un petit warning sur les certificats, rien d'extraordinaire. Là, on va simplement lire ou pas le LA, et donc on va cocher qu'on a bien lu et qu'on accepte les termes et conditions, et on clique sur Continue. Donc comme c'est la première connexion à l'outil, eh bien vous allez devoir définir un mot de passe associé à l'utilisateur par défaut qui s'appelle simplement Nutanix. Donc vous allez définir votre mot de passe, vous allez mettre 2 fois, cliquez sur Set Password, et là vous êtes de retour sur l'interface de Move, où cette fois-ci vous allez mettre votre mot de passe et vous connecter. Donc en fonction de la version de Move que vous allez avoir, enfin généralement ça commence par un What's New, c'est-à-dire cette nouvelle version apporte quoi comme nouvelle fonctionnalité par rapport à l'ancienne. Donc là on a le détail ici, si je me rappelle bien, dans cette version, j'étais en version Move, Nutanix Move 5.4.1. Donc ok, on a compris. À ce moment-là, on va vous demander quel type de migration on souhaite faire. Donc Move peut être fait pour faire des migrations de machines virtuelles, ou également pour passer d'un type de filer à du Nutanix File, par exemple. Donc, en l'occurrence ici, ce qu'on veut faire, c'est prendre des instances EC2, donc basiquement des machines virtuelles, et donc on va sélectionner l'option VM. Ensuite, quand on arrive sur l'interface de Move, c'est relativement simple comme outil. On définit les espaces source et destination, donc en l'occurrence ici, la source, ça va être l'environnement AWS où j'ai mon instance EC2 qui tourne, et ma cible, eh bien, ce sera mon cluster Nutanix qui tourne ici dans un environnement AWS. Ensuite, l'étape suivante, ça va être on va sélectionner les machines virtuelles qu'on souhaite migrer, et ensuite on fait vraiment l'opération de migration. Vous voyez que c'est 3 étapes relativement simples. Mais une première chose qu'il va falloir faire, c'est de venir, avant tout, créer un environnement, ou plusieurs environnements, à savoir l'environnement source et l'environnement de destination. Donc, comme je l'ai dit, la source, ça va être un environnement AWS, et donc on va commencer par ça. Enfin, même pas d'ailleurs, c'est ici j'ai écrit rajouter un environnement AOS, donc on va d'abord ajouter la destination qui est le cluster Nutanix, et pour cela, donc j'ai cliqué sur Add Environment, ici je vais venir sélectionner Nutanix AOS. Donc vous voyez au passage que Move c'est gérer vraiment plein de types d'environnements différents. Alors après, sur le site web de Nutanix, vous avez la matrice
des sources et destinations qui sont compatibles les unes avec les autres. Mais dans le cas présent ici, c'est tout à fait compatible de dire je prends mon instance EC2 sur AWS et je la migre dans un cluster Nutanix, là encore toujours sur AWS. Donc mon environnement de destination sera ici donc un cluster Nutanix, donc on va sélectionner Nutanix AOS. Donc ça ce sera, je vais lui donner un nom, donc je vais l'appeler mon cluster source. Donc là pour le coup j'aurais dû l'appeler mon cluster destination, c'est une erreur mais c'est pas grave, on va continuer avec, ça change pas grand chose. Et ensuite on va donner ici l'adresse IP de notre prisme central ou de notre prisme élément en fonction de ce qu'on a installé. Donc le prisme central permet de gérer un ou plusieurs clusters, le prisme élément est par définition dédié à gérer un seul cluster. Donc ici j'ai mis l'adresse IP de mon prisme central, j'ai un prisme central ici, et donc je donne mes identifiants pour se connecter donc à ce prisme central. On clique sur Add, là ça va prendre quelques minutes, l'outil va simplement essayer de se connecter à cet environnement prisme, élément ou central ça change rien, il va essayer de s'y connecter et de vérifier qu'il a les bons droits. Une fois que c'est fait, donc on va voir effectivement ici qu'on va avoir un petit donut qui va tourner, et à l'issue de la découverte qu'il aura fait en fonction des credentials qu'il a, il va afficher le nombre de machines virtuelles qu'il a disponibles. Donc, je l'ai appelé cluster source, mais dans mon exemple ici, je vais l'utiliser plutôt comme une destination. Là encore, c'est un nom qu'on va donner en fonction des démonstrations qu'on va faire. Ici, j'ai peut-être un peu mixé différemment. Donc ici, qu'est-ce qu'il découvre? Que sur ce cluster-là, effectivement, eh bien, il y a trois machines virtuelles. Donc là, j'ai défini mon cluster Nutanix. Maintenant, je vais rajouter un environnement AWS. Donc environnement AWS, on va sélectionner Amazon Web Service. Et là, ici, donc, on va lui donner un nom clair. Et donc on va avoir besoin d'un access ID et d'un access secret. Donc ces identifiants, entre guillemets, ces identifiants programmatiques auront besoin d'être associés derrière également avec les bonnes permissions, et c'est ce qu'on va voir. Donc, quand on va regarder, je reviens en arrière ici, si on veut avoir un peu plus d'informations, effectivement, qu'on clique sur le AWS Permission Policy, on va avoir le détail des droits qui seront nécessaires. Donc en fonction, finalement, si votre environnement AWS est une source pour la migration ou une destination pour la migration, donc ça explique que mon cluster s'appelait source parce que j'ai fait des migrations dans les deux sens, mais donc en fonction de l'environnement, s'il est destiné à être une source ou une destination, eh bien on va avoir un JSON qui n'aura pas exactement les mêmes droits en termes de permission AWS. Vous avez également l'option de prendre BOF, donc ce qui est pratique quand on veut pouvoir aller dans les deux sens, ce que j'ai fait ici. Donc j'ai pris l'option BOF, et là je retrouve un JSON tout à fait classique qui nous permet de définir basiquement une permission policy du côté AWS. Donc on peut faire un copier-coller de ce JSON, et donc ce JSON on va faire le copier-coller et l'amener au niveau de l'Identity and Access Management dans la console AWS. Donc on vient dans l'IAM, dans la partie policy, et on crée une nouvelle policy. Donc c'est ici qu'on va faire le copier-coller de ce qu'on a récupéré directement dans notre console Move. C'est également disponible dans la documentation en ligne. Donc elle est bien détaillée ici, et là on va retrouver effectivement l'ensemble des permissions qu'on va donner à cette identité, enfin qu'on utilisera après sur l'identité programmatique. Donc je fais un copie-coll de ce qu'on m'a donné ici avec la direction BOF, donc ça pourra me servir dans les deux sens. On donne un nom à cette policy, donc là je l'ai appelé Nutanix-move-policy, et là donc j'ai précisé effectivement que ça donnait juste les bons privilèges pour utiliser Nutanix Move, là encore pour envoyer ou pour aller chercher sur un account AWS des instances. Donc vous avez le détail ici des permissions qui sont affectées. Donc les permissions sont affectées en fait sur, bien entendu, le service C2, donc c'est là où on va avoir vraiment les objets de compute, sur Elastic Block Store, effectivement ça c'est les disques durs des machines virtuelles, sur la partie Identity and Access Management en lecture, et sur la partie System Manager dont j'en parlais tout à l'heure, qui permet également de gérer en fait des flottes d'instances C2 et de faire du paramétrage dessus, d'installer des patchs, etc. Donc on clique sur Create Policy, et ensuite on va créer un utilisateur. Donc je vais l'appeler ici Nutanix Move.
Je ne vais pas cocher la case donnant l'accès à la console. Le but là de cet utilisateur, c'est d'être mis dans l'outil Move et uniquement dans l'outil Move. Donc je ne coche pas cette case ici. Je fais suivant. Et là, en fait, je vais définir les permissions pour cet utilisateur. Et là, je vais directement m'attacher à une policy. Et je vais aller chercher la policy que j'ai créée au préalable avec le fichier JSON. Nutanix Move Policy. Voilà. Une fois qu'on a ça, on peut mettre des tags additionnels, donc là je lui ai mis l'usage. L'usage ici, c'est l'utilisation de Nutanix Move, et ensuite je crée l'utilisateur. Ensuite, donc cet utilisateur, je rappelle qu'il n'a pas accès à la console AWS. Je vais lui créer une access key, et donc pour la création de cette access key, donc bon, là encore on a les bonnes pratiques alternatives données par AWS. Moi j'ai simplement pris dans les options ici une application qui tourne à l'extérieur d'AWS, même si effectivement techniquement là j'aurais pu l'associer aux bare metal qui sont des instances EC2 pour le Nutanix Cloud Cluster. Bon, ici j'ai fait vraiment comme si je me mettais à l'extérieur d'AWS pour l'outillage. Move n'étant pas une instance, un objet, un service AWS, mais étant une machine virtuelle qui tourne elle-même dans un cluster Nutanix qui lui est sur AWS. Donc application outside AWS. Ensuite, on peut donner une description derrière, et on crée son access key. Donc on récupère les deux informations, l'access key et la secret access key, voilà. Et c'est ces informations-là qu'on va venir mettre ici, pour être plus précis. Voilà. On va les mettre ici, access key et access secret key. Une fois qu'on a mis ces informations-là, là encore, le système va se connecter en fait simplement à l'environnement AWS. Donc Move va envoyer des requêtes sur les API standards d'AWS, va essayer de s'authentifier avec les credentials qu'on lui a donnés, et vérifier également qu'il a les bons droits pour faire les opérations. Là, à ce moment-là, notre environnement AWS va apparaître, en fonction des régions et des objets utilisés dans les régions. Donc au départ, il va scanner un petit peu tout ça, et ensuite, vous verrez le nombre de VM. Donc s'il n'y a pas de VM, c'est à vous de créer des VM pour faire le test. Mais généralement, quand on fait la migration, on va se mettre sur un environnement où on a déjà effectivement des VM à migrer. Des VM au sens instance EC2. Donc je suis allé créer, pour la démonstration dans mon environnement AWS, une petite machine virtuelle, une instance EC2, que je l'ai appelée TestStan. J'ai pris la plus petite des instances, quasiment une T2 micro, et je lui ai installé dessus, je suis parti d'une image Ubuntu, tout simplement. Donc, une fois que j'ai créé cette VM, simplement ici dans Move, si vous faites des changements sur les environnements, vous pouvez simplement prendre les trois petits points ici, cliquer sur Refresh. Là encore, il refait l'opération de se connecter, ça va prendre quelques minutes en fonction de la taille des environnements. Et là, je vais bien retrouver ici, au niveau d'AWS, ma région, les deux régions effectivement que j'avais, et donc j'ai une VM ici qui est associée, qui est la petite VM que j'ai créée au préalable. Ok, donc nos environnements sont connectés. À partir de là, donc on a une source, on a une destination. Donc la source ici, ce sera AWS Stan Perso, donc de l'EC2, et ma destination, ce sera mon cluster Nutanix. Donc là, on va maintenant venir en fait rajouter des VM dans le plan, et donc on va créer un migration plan. Donc c'est parti pour la migration. On va donner un nom, donc là c'est pour la démonstration, mais on va faire migrate my Ubuntu en AWS, donc je vais prendre une instance EC2 qui fait tourner un Ubuntu, et je vais la migrer dans mon cluster NC2 sur AWS sous la forme d'une VM Nutanix. On va cliquer sur Proceed après avoir donné un nom. Là on sélectionne la source, donc la source ici ce sera mon environnement AWS. Je vais sélectionner la région, donc là c'est relativement simple, dans mon cas je n'ai pas 10 000, mais si on avait un environnement un peu conséquent, on aurait la liste des régions dans lesquelles il y a des instances EC2 qui tournent. Donc on va prendre East US 1, on sélectionne la cible, donc là la cible ici c'est un prisme central, donc c'est un cluster Nutanix, bon je l'ai appelé cluster source ici, j'aurais pu l'appeler cluster Nutanix, ça aurait été plus clair peut-être pour la démonstration. Et ensuite, un prisme central, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut gérer un ou plusieurs clusters. Donc si on a ciblé sur un prisme central son environnement, eh bien on va sélectionner du coup le cluster associé derrière. Donc pour le coup, mon prisme central ici ne gère qu'un seul cluster, donc c'est un cluster NC2 sur AWS, donc on n'a qu'un seul à sélectionner. Et ensuite, sur ce cluster, on peut avoir différents containers en termes de stockage.
Là encore, j'ai pris le container par défaut, mais on pourrait tout à fait avoir différentes classes de stockage ou différents containers et choisir la cible, l'endroit où sera stocké, in fine, à la fin, la machine virtuelle. Voilà, donc ici, maintenant je vais venir cocher finalement les instances EC2 qui m'intéressent et que j'ai envie de migrer. Donc pour le coup, volontairement, mon environnement est simple, donc j'ai une seule machine virtuelle qui est cette fameuse machine test stan, qui est basée sur un Ubuntu, c'est une toute petite VM, une T2 micro. Je retrouve son ID ici, je sais également dans quel VPC elle est connectée sur mon environnement AWS, et là je vais simplement venir cocher sur la petite case, la petite coche plus pour l'ajouter dans mon plan. Là j'ai un coût d'estimation de la migration et des données, on va sortir des données, là pour le coup mon cluster NC2 est dans un environnement, dans un account AWS, et ma machine virtuelle, mon instance EC2 est dans un autre AWS account. Donc là aussi c'est un moyen également de faire de la consolidation derrière, et donc là j'ai le coût estimé de cette migration. Je vais faire suivant. Donc oui, le calcul des coûts est basé sur la taille des VM, et donc de ce qui a bougé comme volumétrie. Alors là, il me met un petit warning, il me dit l'instance ici qu'on a, elle n'est pas managée par AWS System Manager ou un autre système. Donc on encourage à utiliser ça, alors surtout quand on est à l'échelle, parce qu'effectivement, lors de la phase de migration, il va y avoir des modifications forcément de ce qui se passe dans les systèmes d'exploitation. On va rajouter des drivers pour à destination être reconnus par l'environnement AHV qui est la solution de virtualisation. On a des drivers également spécifiques pour la partie disque, et donc ça, il faut pouvoir les rajouter. Donc justement, c'est à ça que sert entre autres AWS System Manager, c'est aussi à gérer les operating systems des instances C2. Donc si on n'a pas ce type de solution, du coup manuellement, VM par VM, on va devoir déclencher des opérations pour les préparer. Donc là, j'en ai qu'une seule, ça va plutôt bien, mais juste pour rappel, si vous avez un environnement avec beaucoup de systèmes, il faudra probablement utiliser la solution de management centralisée pour faire ces opérations de changement, d'ajout de drivers, etc. Donc là, pour le coup, vous avez probablement, si vous utilisez beaucoup de machines EC2 sur AWS, vous utilisez probablement le AWS System Manager qui permet effectivement de faire ça, de gérer les patchs, etc. Donc, une fois qu'on a sélectionné la machine virtuelle, là on va devoir faire la configuration réseau, c'est-à-dire en gros faire le mapping entre le réseau source et dire sur quel réseau de destination dans le cluster NC2 on va venir se brancher. Donc je rappelle qu'un cluster Nutanix Cloud Cluster sur AWS peut être soit directement connecté au VPC, donc à des subnets dans un VPC donné, soit on peut utiliser également ce qu'on appelle le Flow VPC, qui est de la virtualisation de réseau purement Nutanix. Donc là encore, l'outil va nous proposer, par rapport au cluster de destination, de cibler. Donc là, typiquement, moi, dans mon cluster de destination, je suis directement raccordé sur les VPC AWS dans des subnets donnés, donc j'ai 2 subnets à disposition. Donc je vais aller mettre cette machine virtuelle dans le subnet UVM, pour User Virtual Machine, et donc ça, c'est simplement un subnet côté AWS, et donc je vais réutiliser et récupérer les propriétés IP données par le DHCP d'AWS. Donc on va sélectionner ça. On peut également faire utiliser un réseau de test. Là encore, une migration, ça se teste. Donc on peut tout à fait faire un environnement siloté et isolé, non routable, juste pour vérifier déjà que la machine virtuelle en elle-même est bien migrée et qu'elle fonctionne toujours à destination. Donc je ne l'ai pas fait pour ici parce que tester c'est douter, et là pour le coup j'ai pas douté. Donc on clique sur Next, ça va checker effectivement qu'à destination, il y a assez de ressources pour recevoir la machine virtuelle, assez de ressources disques, assez de ressources en termes de capacité RAM. Et là, effectivement, on va avoir la 4e étape qui est la partie préparation de la VM. Donc là, si on a un système automatisé comme AWS System Manager, c'est ce système qui va gérer effectivement l'installation d'outils tels que les Nutanix Guest Tools sur les machines à destination, qui va autoriser par exemple de déclencher des scripts, etc. Donc, moi je suis en mode manuel, j'ai qu'une VM, donc ça ira bien pour l'explication. Et donc là, on me dit, si, comme tu n'as pas ta machine gérée par AWS SSM
manager, il va falloir préparer la machine virtuelle manuellement. Donc en gros, il y a un script à déclencher côté Windows et un autre script côté Linux pour faire simple. Donc on a deux options pour aller voir ce qu'il y a à déclencher. C'est soit directement en descendant la page ici, et on a le détail ici des opérations à faire côté Linux. Donc on a simplement à faire un copier, ouvrir une session SSH sur la machine Linux et déclencher cette commande, ce script. Et la même chose est possible également à faire sur un environnement Windows. Si on va ici sur View Detail, c'est à peu près la même chose, on aura juste la liste ici des VM, et lesquels ont besoin de faire les opérations, et lesquels sont en mode de préparation manuelle. Donc là c'était mon cas ici, et quand on vient ici sur la partie script, et en fait si on fait copy script, c'est l'équivalent de faire le bouton copy que je vous ai montré dans l'écran précédent. Donc, dans mon cas c'est une machine Ubuntu, donc une Linux, donc j'ai pris cette commande, je l'ai copiée, et je me suis connecté en SSH sur cette instance EC2 qui était donc un Ubuntu, et j'ai simplement déclenché cette commande. Donc vous remarquez que c'est simplement un curl qui va appeler derrière un script et l'exécuter dans l'environnement. Donc là encore, vous pouvez tout à fait le télécharger pour voir quelle tête a ce script, si vous voulez bien savoir ce qu'il y a dedans. Mais globalement, ça va préparer la user VM, donc la machine virtuelle qui va tourner à la fin dans Nutanix Cloud Cluster. Donc ça va télécharger automatiquement les bons outils, ça va installer les drivers Virtio qui vont permettre effectivement les accès au disque, ça va faire un peu le nettoyage d'enlever les agents côté AWS, et puis ça va remplacer également les noms des disques par des UUID tout simplement. Donc c'est la préparation de la VM pour qu'elle soit à même de fonctionner dans un environnement Nutanix. On a fait ça, donc on peut faire Next désormais. Là, si on a plusieurs machines virtuelles ou des groupes de machines virtuelles, on va pouvoir gérer des priorités également pour la partie allocation de la bande passante pour le transfert, tout simplement, des disques d'un environnement à l'autre. C'est ici vous allez définir vos time zones et différents petits paramètres qu'on peut avoir au niveau des environnements. Donc, dans du Nutanix, on a l'équivalent des tags côté AWS, côté Azure. Ça s'appelle des catégories, mais c'est la même chose. On écrit catégorie /tag. Donc ici, par exemple, moi, toutes les VM qui seront touchées par cette migration, je vais automatiquement les taguer avec usage démo. Là encore, en fonction de ce qu'on fait, on mettra des tags liés probablement aux applications ou à la sensibilité. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Hop, ça prend un petit peu de temps. Et là, donc, j'ai un résumé, finalement, de mon plan de migration. C'est un plan simple ici, bien entendu, on a une seule machine à migrer. Donc environnement, source, un compte, des instances EC2, donc dans un compte AWS. En gros ici, il y a une machine virtuelle à migrer depuis EastUS, et j'ai ce cluster ici qui sera la destination, donc qui est un cluster qui tourne lui aussi sur AWS. En termes de mapping réseau, on va passer de ce VPC là à AWS à celui-ci, tout simplement. Et on clique sur Save and Start, et donc là il va commencer à valider tout ça. Donc il va checker un petit peu toutes les conditions. Ça prend un petit peu de temps, donc c'est pour ça aussi que je vous ai fait des captures d'écran. Il va commencer à faire un snapshot. Il fait un coût, il estime le coût de la migration, donc là encore, c'est une estimation en fonction de la volumétrie qu'il va y avoir à sortir d'un côté pour la renvoyer de l'autre côté. Et donc pour cela, en fait, il va appeler simplement les API de costing d'AWS. Et ensuite, le seeding des données va commencer, c'est-à-dire le transfert. Donc ici, comme je vous l'ai expliqué, dans mon environnement, j'étais sur deux AWS accounts complètement distincts, gérés d'ailleurs par des organisations différentes. Et donc, effectivement, là, on va commencer à voir l'envoi d'un endroit, d'un AWS account vers le second. Et donc là, ça va dépendre de la volumétrie, de la taille des disques durs, des machines virtuelles. Donc là, ici, il a commencé à faire son transfert. On peut aller sur le petit point d'interrogation pour voir un petit peu le détail. Donc là, on estime les coûts de cette migration à 84 centimes. Et puis, voilà, ça prend un petit peu de temps. Et une fois que c'est terminé, on vous dit « Ready to cutover » et on vous dit le temps de cutover sera environ 1 minute. Donc le cutover, ça va vraiment être la bascule sur l'environnement de destination et l'arrêt de la source. Donc Ready to cutover, on va venir sélectionner la machine qui nous intéresse et venir cliquer sur cutover. On va dire « Vous êtes sûr, vous voulez vraiment faire le cutover, la bascule ?» Et une fois qu'on va faire ça, la source sera éteinte. Donc l'instance EC2 côté AWS dans le premier AWS account sera éteinte,
et ensuite, eh ben, la destination sera démarrée. Voilà. Et chaque source aura une note qui sera rajoutée dans le détail de la migration, donc sous la forme d'un tag, généralement. Continue. Donc le cutover a été déclenché. Donc là, il y a une dernière, donc la machine va être arrêtée, il y a les dernières synchronisations qui sont faites, on ne sait jamais s'il y a eu des changements entre le moment où le cutover était prêt et le moment où on veut basculer. À destination, à la source, pardon, la machine virtuelle, du coup l'instance EC2 est arrêtée. Ensuite, il y a une mise à jour de la configuration à destination. Ensuite, sur la destination, la machine virtuelle côté Nutanix Cloud Cluster sur AWS est démarrée. Et normalement, si tout se passe bien, on a un dernier clean-up qui est fait, et on a directement un lien ici qui va nous amener dans la console, donc statut complete, et là on a un lien qui va nous amener directement sur la console de Prism pour aller voir effectivement notre machine virtuelle, et notre machine virtuelle ici, qui s'appelle TestStan, a bien été migrée. Côté AWS, on aura un tag qui aura été indiqué que cette machine a été migrée par Nutanix Move, et là on aura les précisions derrière en termes de quand ça a été fait. Voilà. Relativement straightforward, direct, entre guillemets. La migration, finalement, vous voyez que c'est pas si difficile de migrer un environnement EC2, donc VM native au format AWS, vers un environnement Nutanix, là encore qui peut tourner dans AWS, mais qui pourrait également tourner ailleurs. Là, on a fait la démonstration dans un environnement AWS pour des clients qui veulent densifier, entre guillemets, l'usage de leur machine virtuelle. Si vous voulez voir la même chose côté Azure, je vous mets également la vidéo dans le lien quelque part dans l'écran ici. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.